Au sommaire du JT des Prix d'Amérique Races du vendredi 8 janvier, Vitruvio bientôt de retour, il s'est exercé mardi à Vincennes. La participation de Bayakeno au Prix de Cornulier une semaine avant le Prix d'Amérique Legend Race, et puis la suite de la saga Légende d'Amérique avec cette fois Ourasi. Arrivé chez Jean-Michel Bazir en début d'hiver, Vitruvio, 5e du Prix d'Amérique 2020, devrait effectuer ses premiers pas pour son nouvel entraîneur le 17 janvier prochain, dans la qualif 6, Prix de Belgique. Après un problème pulmonaire qui a retardé sa préparation, le champion d'origine italienne, aux 7 victoires de groupe 1, s'est exercé mardi à Vincennes. Ah oui, il n'était pas trop en mesure de disputer le Bourgogne, mais bon, ça allait bien là. C'est un cheval qui a un super palmarès, il travaille vraiment comme un bon. Non. C'est un peu démonstratif le matin au travail. Donc c'est pour ça que j'ai voulu l'emmener ici. Ici c'était mieux. Pour la Belgique alors? Oui, il va courir le Belgique, oui. Ouais. Avec vous? Oh bah non. Moi, je vais m'occuper de Davidson. Une qualif 6 Prix de Belgique où ne figurera pas Bayakeno, puisque celle qui s'est qualifiée pour la Legend Race dans la qualif 1 Prix de Bretagne sera alignée une semaine avant l'Amérique dans le Prix de Cornulier. Mathieu Abrivard sera sur son dos. C'était le coup à tenter cette année. Junior en a parlé avec tout l'entourage, avec son père, et voilà, ils ont pris leur décision. Mais je pense que c'est un coup amusant à tenter. La jument est au top. Dans le Prix d'Amérique, des fois, elle manque un petit peu de maniabilité pour être tout de suite bien placée, donc c'est pas évident. Donc dans le Cornulier, je pense que ça peut être vraiment un coup amusant. Elle va être déférée? Eh bien, je sais pas trop encore. On va bien voir. Peut-être qu'il va préserver les pieds pour l'Amérique, mais il a trouvé une petite ferrure qui va bien et il n'a pas trouvé qu'il y avait un gros écart entre déferré et ferré, donc je sais pas trop encore. Mais voilà, en classe pure, sur la classe d'attelage, elle a une belle carte à jouer. Bayakeno n'a pas couru sous la selle depuis novembre 2017. En 4 sorties dans cette spécialité, la fille de Scipion du Goutier compte une deuxième place et 3 disqualifications. 31 janvier 1988, Ourasi dispute son 3e Prix d'Amérique. Ceux de 1986 et de 1987 sont déjà tombés dans son escarcelle. Ourasi est devenu l'idole de tout un peuple, y compris des commentateurs de l'époque. Ourasi, c'est fait. Allez mon fiston, tu vas remporter ton 3e Prix d'Amérique, nous le savons tous maintenant. Permissionnaire résiste à la corde. Une résistance inhabituelle de la part de Permissionnaire. Et Ourasi s'en éteint maintenant. Allez mon fiston, c'est fait, tu l'as gagné ton 3e Prix d'Amérique. Et Ourasi, le roi Ourasi remporte son 3e Prix d'Amérique devant Permissionnaire et McDonald, le 14 qui finit très fort. Et Potin d'Amour qui sera 4e. Comme Urani, Roquépine et Bellino, Ourasi réussit le triplé dans l'Amérique. Le règne du roi fainéant est alors sans conteste. Le 29 janvier 1989 devait donc être le jour de son 4e sacre dans l'épreuve reine, mais stupeur à Vincennes. Oh là là, je crois qu'Ourasi est battu. Il est battu même par Potin d'Amour. Ah, c'est affreux, c'est horrible. Ourasi est battu. Parti à 1 pour 10, Ourasi termine 3e derrière Kela Gédé et Potin d'Amour. Le roi a perdu une bataille, mais pas la guerre, comme s'il voulait prouver à ses détracteurs qu'il n'était pas fini. Ourasi revient plus fort. Le 28 janvier 1990, associé à Minou Goujon, il entre une bonne fois pour toutes dans l'histoire, alors âgé de 10 ans. J'en ai les larmes aux yeux, c'est l'émotion. Bravo mon pépère. Bravo mon petit fiston. Bravo mon Ourasi. Je suis tellement heureux qu'il ait gagné. Avec 4 Prix d'Amérique à son tableau de chasse, il demeure le trotteur le plus titré dans cette prestigieuse épreuve. Véritable force de la nature, Ourasi s'est éteint le 12 janvier 2013, 3 mois avant de fêter ses 33 printemps.